du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Chers téléspectateurs, je souhaite aujourd'hui aborder la première de deux parties sur le thème de l'amour du Sauveur dans l'Ancien Testament. Il y a un temps pour aimer et Dieu nous aime. Comme introduction, notre Seigneur lui-même, par sa bouche pure, a déclaré « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis ». Il s'agit du sommet de son amour qui s'est manifesté sur la croix le jour du Vendredi Saint. On trouve les racines de ce grand amour dans l'Ancien Testament. Si la Sainte Bible a nommé Daniel, le prophète, dans l'Ancien Testament, bien-aimé, ou aussi homme de prédilection, combien le Christ sera-t-il encore plus aimé et combien son amour envers nous sera-t-il plus grand? Nous allons nous concentrer sur le thème de l'amour du Sauveur dans l'Ancien Testament et nous poursuivrons l'année prochaine, si Dieu le veut, sur l'amour du Sauveur dans le Nouveau Testament. D'abord, il y a un temps pour aimer. Est-ce que tu donnes au Sauveur suffisamment de temps pour l'aimer? Dans le livre d'Ézéchiel, le Seigneur dit « Alors je passai près de toi et je te vis. C'était ton temps, le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de mon manteau et je couvris ta nudité. Je m'engageai par serment, je fis un pacte avec toi, oracle du Seigneur, et tu fus à moi. » Dieu nous aime. Je vous ai aimé, dit le Seigneur, cependant vous dites, en quoi nous as-tu aimés? L'amour du Sauveur envers nous est si ardent qu'il a été symbolisé par le feu. L'amour est fort, ses traits sont des traits de feu, une flamme de Dieu. Les grandes eaux ne pourront éteindre l'amour, ni les fleuves le submerger. Dieu révèle la grandeur de son amour à chacun d'entre nous. Et maintenant, ainsi parle le Seigneur, celui qui t'a créé. Ne crains pas, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les rivières, elles ne te submergeront pas. Si tu passes par le feu, tu ne souffriras pas. Et la flamme ne te brûlera pas, car je suis le Seigneur, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur, car tu comptes beaucoup à mes yeux. Tu as du prix et je t'aime. Ne crains pas, car je suis avec toi. Le Seigneur reconnaît ta valeur et reconnaît la valeur de notre amour envers lui. Que ton amour a de charme, ma sœur ô fiancée, que ton amour est délicieux. Dieu n'oublie pas notre amour envers lui. Ainsi parle le Seigneur. Je me rappelle l'affection de ta jeunesse, l'amour de tes fiançailles, alors que tu marchais derrière moi au désert, dans une terre qui n'est pas ensemencée. Le Seigneur a aimé Jacob, il a aimé aussi la montagne de Sion, ainsi que les portes de Sion. Sion et Jacob symbolisent chaque fidèle, le peuple de Dieu, la Vierge Marie ou encore l'Église. Dieu a aimé aussi son peuple Israël, comme l'avait dit la reine de Saba à Salomon. C'est parce que ton Dieu aime Israël et veut le maintenir à jamais. Le Seigneur aime les justes. Dieu nous a aimés avec générosité. Je les guérirai de leur infidélité, je les aimerai avec générosité, puisque ma colère s'est détournée de lui, c'est-à-dire d'Israël.
Son amour est inestimable, qui offrirait toutes les richesses de ma maison pour acheter l'amour ne recueillerait que mépris. Il nous aime depuis notre jeunesse et même avant notre naissance. Quand Israël était jeune, je l'aimais. Avant même de te former au ventre maternel, je t'ai connu. Un jour, sa sainteté, feu le pape Shenouda III, a demandé à Dieu, « Où étais-je, Seigneur, avant que tu me crées ?» Et le pape a répondu lui-même à sa question, « Avant que tu me crées, Seigneur, j'étais une idée dans ta raison et une joie dans ton cœur. » Permettez-moi, chers téléspectateurs, de vous raconter l'histoire du peintre inspiré d'une homélie de saint Athanase. Un peintre finit de réaliser un tableau qui lui avait demandé beaucoup d'efforts. Il prit son œuvre entre les mains, la contempla et lui dit « Je t'ai aimé 2 fois. La première fois, alors que tu étais une idée dans mon imagination, et la seconde fois, quand je veillais sur toi durant les nuits pour ta réalisation. » Quelques jours plus tard, le peintre dut partir pour un long voyage. Durant son absence, un voleur s'introduisit dans sa maison et le cambriola. Il prit entre autres le tableau si cher au peintre. En repartant par la fenêtre, il jeta à terre le grand sac dans lequel se trouvait tout son butin. Sous le choc, une grande partie de la peinture du tableau s'écailla. Comme le cambrioleur ne connaissait pas la valeur de ce tableau, il le vendit à 20 € seulement chez un antiquaire. Le marchand voulut faire restaurer le tableau qui avait été abîmé. Il demanda à plusieurs artistes, peintres, de bien vouloir réparer les défauts. Mais tous, sans exception, refusèrent de retoucher le tableau en expliquant que seul le peintre à l'origine de cette œuvre pouvait vraiment lui rendre son aspect originel. Bien qu'il ne pût le faire restaurer, l'antiquaire, mesurant la qualité du travail artistique, mit cette œuvre en vente dans sa boutique au prix de 2000 €. Lorsqu'il revint de son voyage, le peintre découvrit que sa maison avait été cambriolée. Immédiatement, il se précipita dans son atelier pour voir si son tableau était bien là. Et, stupeur, il avait aussi été dérobé. Le peintre se mit alors à chercher partout et dans toute la ville son tableau. Après de longues recherches, il le découvrit dans la vitrine de l'antiquaire. Il entra dans le magasin et expliqua au marchand qu'on lui avait dérobé ce tableau, qu'il en était l'auteur de ce tableau et qu'il souhaitait le récupérer. L'antiquaire n'accepta pas de croire le peintre et de lui rendre son tableau. Il lui répondit que s'il souhaitait l'acquérir, il devait l'acheter et que son prix avait été estimé à 2000 €. Le peintre, qui aimait énormément son tableau, n'eut pas d'autre choix que de racheter sa propre œuvre. Il versa les 2000 € au marchand et lorsqu'il eut dans les mains son tableau, il le contempla en disant « À présent, je t'ai aimé 3 fois. La première fois, alors que tu étais une idée dans mon imagination. La deuxième fois, quand je veillais sur toi durant des nuits pour ta réalisation. Et la troisième fois, lorsque j'ai versé une grande somme pour ton acquisition. »
De retour à la maison, il se mit au travail pour restaurer son tableau et pour le ramener petit à petit à son état originel. Ayant achevé son travail, il fut ravi de retrouver son œuvre telle qu'elle était. Alors, il la prit entre ses mains en disant « Finalement, je t'ai aimé 4 fois. La première fois, alors que tu étais une idée dans mon imagination. La seconde fois, quand je veillais sur toi durant des nuits pour ta réalisation. La troisième fois, lorsque j'ai versé une grande somme pour ton acquisition. Et la quatrième fois, quand je t'ai rendu la forme que tu avais dans mon inspiration. Comme l'œuvre du peintre, j'étais une idée dans la pensée de Dieu. Puis, je devins sa création, sur laquelle il veilla jour et nuit. Lorsque le diable, comme un brigand, m'a volé du paradis, pour me racheter, cela coûta un prix prodigieux. Jésus-Christ, pour moi, livra sa vie et par sa croix, à son image, il me rendit. L'amour de Dieu envers chacun d'entre nous est un amour éternel. D'un amour éternel, je t'ai aimé, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. L'amour du Sauveur nous soutient tous les jours. Dans toutes leurs angoisses, ce n'est pas un messager ou un ange, c'est sa face qui les a sauvés. Dans son amour et sa pitié, c'est lui qui les a rachetés, il s'est chargé d'eux et les a portés. L'amour de Dieu couvre toutes les offenses. Cet amour s'applique aussi dans les relations humaines. L'amour couvre toutes les offenses. Dieu aime ceux qu'il aime. J'aime ceux qui m'aiment, qui me cherchent avec empressement, me trouvent. Aussi Dieu aime ceux qui gardent ses commandements. Je suis un Dieu qui fait grâce à des milliers pour ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. Le Seigneur garde tous ceux qu'il aime, il procure des biens à ceux qu'il aime et remplit leurs trésors, il garde l'alliance et la grâce pour ceux qu'il aime et observe ses commandements. Dieu nous invite à son festin et nous appelle ses bien-aimés. Mangez, amis, buvez, mes bien-aimés. Finalement, le Seigneur aime aussi la justice et la droiture. La justice comme jugement, le Seigneur est juste, il aime la justice, les cœurs droits contempleront sa face. La justice comme qualité de cœur. Tu aimes la justice, tu hais l'impiété, c'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a donné l'onction d'une huile d'allégresse, de préférence à tes compagnons. Il chérit la justice et le droit. De l'amour du Seigneur, la terre est pleine. Quant à la droiture, le Seigneur aime la droiture et il n'abandonnera pas ses saints. Chers téléspectateurs, je vous retrouve très bientôt pour la seconde partie de mon sermon sur le thème de l'amour du Sauveur dans l'Ancien Testament, et gloire à Dieu éternellement et pour les siècles des siècles. Amen.